Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un des pires conseils donnés en salle de musculation et c'est serrer les omoplates au bench. Voilà, je l'ai dit, c'est un des pires conseils qu'on peut vous donner et qu'on vous a certainement donné et que vous avez certainement déjà entendu. Donc voilà, ça c'est un conseil qu'on donne méga longtemps et moi ça m'est aussi arrivé de faire la connerie de le donner à mes patients ou à des potes que je connaissais, mais voilà, je ne le donne plus jamais parce que c'est une bêtise et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Pourquoi ça n'a pas de sens. Alors pourquoi est-ce que on dit toujours de serrer les omoplates au bench? Donc c'est censé être pour plusieurs raisons. Donc la première, ça serait d'avoir une base plus stable, d'accord, pour appuyer notre dos sur le banc, avoir une base plus stable et donc développer une meilleure production de force, avoir une meilleure répartition des contraintes générales dans nos épaules. Et puis, ça serait une position plus safe, plus favorable, qui mette moins en danger nos épaules. Un angle également plus favorable pour pousser au niveau des pecs. Mais le problème, c'est qu'en fait, on peut en effet chercher à avoir ça lors du bench, mais qu'on ne va pas l'obtenir via la rétraction. D'accord? On ne va pas obtenir cela via la rétraction et surtout via la rétraction pendant tout le mouvement. D'accord? Donc la rétraction, déjà, c'est le fait de serrer les omoplates en arrière. Forcément. Donc il faut distinguer plusieurs mouvements au niveau de l'omoplate, on en parlera tout à l'heure, mais la rétraction, c'est en gros je rapproche les deux omoplates entre eux. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on va chercher à éviter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on rétracte nos omoplates au niveau de nos épaules, ben, certes, sur la partie de la descente, quand je descends la barre vers moi, je ne vais pas avoir de problème. Parce qu'en fait, quand je fais une abduction horizontale, donc le fait de reculer les coudes ici, ben vous allez sentir que vous y pensiez ou pas, vos omoplates vont se serrer. Donc c'est quelque chose d'automatique et qui à la limite a du sens sur la partie de descente. Sauf que sur la partie de la descente, ben la barre elle est en train de vous aider. Vous n'avez pas besoin de penser à serrer davantage les omoplates. De toute façon, votre corps va déjà vers là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que je dois faire sur la montée, sur la partie où j'exerce quand même un gros effort, d'accord, pour monter la barre. Et en fait, si on pense à serrer les omoplates sur la phase de montée, ben, vous vous en doutez, sur de la phase de descente, quand je fais une abduction horizontale, donc je recule les coudes ici pour descendre, il y a une rétraction qui se produit de façon naturelle. Vous vous en doutez que je ne peux pas aller contre la façon naturelle qui va se produire sur la phase de poussée, qui va être l'inverse de la rétraction, donc la protraction. D'accord? Mes omoplates vont aller en avant. Et qu'est-ce qui se passe si j'empêche ça? Ben, que je ne vais pas laisser à mon corps la liberté de mouvement, je ne vais pas le laisser bouger de la façon dont il est censé bouger de façon physiologique. Pour tout mouvement de poussée, là vous poussez quelqu'un, vous allez finir avec l'omoplate en protraction. Vous donnez un coup de poing, vous allez finir avec l'omoplate en protraction. Est-ce que vous voyez les mecs à la boxe rétracter ses omoplates pour donner un coup de poing? Non, ça va réduire sa puissance et il ne va pas du tout être à l'aise pour son épaule. D'accord? Pareil pour quelqu'un qui fait un sport de lancer. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui lance une balle de baseball, par exemple. Il finit complètement en protraction parce que le corps est censé bouger comme ça. Et parce qu'il aura plus de liberté au niveau articulaire et également plus de puissance, plus de force sur ces secteurs-là. D'accord? Pareil pour les mouvements de poussée verticale. Si vous faites quelque chose en overhead, en essayant de rester en rétraction, vous allez vous sentir très limité. D'accord? Juste monter le bras au-dessus de la tête, ça demande aussi de la protraction. Donc, vous voyez ici au niveau des omoplates, on a de la protraction, c'est-à-dire qui roule en avant, et on a également une rotation externe, mais ça c'est un peu moins important pour le bench. D'accord? Et de toute façon, ça va ensemble. Donc ça, c'est sur la partie articulaire. D'accord? Sur la partie musculaire, il y a également le dentelé antérieur. Donc c'est un muscle qui va de mon omoplate jusqu'à mes côtes, et donc il rapproche les deux. Vous vous en doutez, si là ces fibres se raccourcissent, ça va faire de la protraction, d'accord? Ça va amener mes omoplates en avant, ça va séparer l'arrière de mes omoplates, donc l'inverse de la rétraction. Et en fait, ce muscle-là, il est énormément impliqué et dans la stabilité d'épaule et dans la production de force sur un mouvement de poussée. Donc si je suis en train de faire de la rétraction, j'empêche ce muscle-là d'exercer son rôle et je suis en train de perdre des kilos de force au niveau de mon épaule. Donc c'est super dommage, d'accord? Et c'est comme ça que peut-être il y a d'autres parties qui vont devoir rattraper ces kilos et ces autres parties vont se voir surchargées
Et en plus, elles ne vont pas être placées dans un contexte, dans une position qui est favorable au niveau de l'épaule. Donc c'est là que potentiellement je peux avoir des douleurs ou des blessures, si j'exagère bien sûr ce mouvement-là de rétraction. Ou sinon, je vais juste être limité en termes de performance. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à exagérer. Il n'y a pas que des conséquences au niveau de l'épaule, il y a aussi des conséquences au niveau du coude. Pourquoi? Parce que si… Alors ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont être plus ou moins concernés. Mais si vous serrez complètement les omoplates en arrière, vous allez avoir du mal déjà à produire de la force, mais aussi à tout simplement verrouiller vos coudes au bench sur la partie haute. Alors là, c'est la seule photo que j'ai trouvée et je sais que c'est la partie basse du bench. Enfin, basse pour elle, parce qu'elle a un énorme pontage. Donc, ce n'est pas la fin de son mouvement. Mais en gros, on va voir quelqu'un qui serre beaucoup les omoplates, qui peut avoir un peu l'angle des coudes, c'est juste pour illustrer ça, pour illustrer l'angle des coudes, qui n'est pas complètement voyé en extension. Et ça, forcément en compétition, c'est rouge, donc vous ne validez pas votre lift, c'est dommage. Alors que c'est juste une question de placement au niveau des omoplates. Là, c'est pour le coup, vous avez monté la barre, vous avez fait tout l'effort et vous prenez une rouge pour ça. Donc ça, c'est plus ou moins rare en fonction de chacun, plus ou moins fréquent en fonction de chacun. Ce qui nous concerne un peu plus à tous, c'est le triceps. Il ne faut pas oublier que le triceps, certes, il a une action sur mon coude, mais aussi sur mon épaule. Parce que le triceps, en fait, il va s'insérer également au niveau de l'omoplate. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et si je suis en train essayez de contracter fort vos triceps avec l'omoplate serrée. Serrez vos omoplates. Vous allez faire la preuve en live. Vous serrez vos omoplates et vous serrez très très fort le triceps ici comme si vous vouliez flex. Vous allez sentir que vous avez du mal à flex et à contracter vos triceps. Alors que si vous êtes en protraction ici et vous contractez, là, il n'y a aucun problème. Vous sentez bien le corps musculaire qui se contracte. Donc, imaginez, déjà à vide, vous sentez une différence. Imaginez avec une barre chargée à je ne sais pas combien. Donc voilà, vous avez fait vous-même la preuve et je pense que tout le monde le sent. En plus, c'est vachement inconfortable. J'ai l'impression de tendre les coudes dans cette position-là et d'appliquer de la force. Encore tendre, ça va, mais appliquer de la force et contracter fort, je trouve que c'est méga dur. Donc imaginez avec encore plus une barre chargée. Donc le triceps, si je ne suis pas en train de le recruter dans tout son potentiel possible, c'est dommage, je me prive quand même d'un groupe musculaire qui m'aide à monter lors du bench, et qui m'aide à produire de la force. Donc, je suis en train d'enlever des armes à tout le capital musculaire que j'ai, si je fais de la rétraction. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas de la rétraction? Parce qu'on veut quand même obtenir cette base stable, cet angle plus safe au niveau pour nos épaules, plus favorable, et au niveau des pecs aussi, nous placer dans une position plus favorable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de serrer les omoplates en arrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est les abaisser, faire une dépression au niveau des omoplates. On ne va pas être en élévation parce que si je suis en élévation et je m'appuie sur le banc, je n'ai pas une base très, très stable. Mes omoplates, ils vont bouger dans tous les sens. Moi, ce que je veux, c'est à la limite que ça bouge d'avant en arrière, mais pas de haut en bas ou sur les côtés ou quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir faire une dépression quand on se place. En plus, ça va venir accompagner avec le fait que je ponte. Donc, quand je vais ponter, le but, ça va être de créer une dépression, donc d'abaisser les omoplates, comme si on voulait rapprocher les aisselles des poches ou des hanches. Et après, une fois que je suis placé en vrai au niveau du dos, je ne chercherai pas forcément à forcer énormément cet abaissement. Parce qu'en fait, vos omoplates vont déjà être fixées et plaquées. Et avec votre leg drive, l'appui sur vos omoplates, ou l'appui du banc sur vos omoplates ou sur le haut de votre dos, va déjà rester ancré. En plus, si vous avez relativement un bon pontage, ce qui est bien, c'est que vous allez laisser la place à vos omoplates pour bouger, pour rouler le long de votre cage thoracique sans que ça cogne, sans que votre omoplate se plaque contre le banc. Et parfois, c'est un peu inconfortable de sentir les omoplates rouler à ce niveau-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de penser à deux choses. Quand vous vous placez, à la limite, pensez à baisser les omoplates. Après, gardez-les si vous avez tendance à monter vos omoplates. Mais sinon, si vous gardez la position,
Ne la forcez pas parce que vous allez vous retrouver dans une position exagérée qui ne sera pas naturelle. Et par contre, là où vous pouvez mettre le focus, c'est le fait d'écraser fort la nuque et le haut du dos contre le banc. Parce que ça va vraiment créer une base stable. Ça va vous obliger à ponter un peu ou avoir une bonne extension thoracique. Donc, ça veut dire angle plus safe au niveau des épaules, angle plus favorable au niveau des pecs pour pousser. Et en plus, comme je vous disais, vous allez laisser de la place à vos omoplates pour bouger librement comme ils sont censés le faire lors du bench. J'espère que la vidéo aura été utile pour vous, pour toi. Tu peux l'envoyer à un ami qui en a besoin parce qu'il est comme ça là, lors du bench. Il sert ses omoplates et où il te dit toujours ça. Tu peux lui envoyer une vidéo pour lui montrer qu'il y a une petite nuance quand même à avoir. Et j'espère en tout cas que vous ne mettrez plus en place ce conseil, au moins comme ça, sur le fait de serrer. Encore une fois, hein, je pense que c'est juste, c'est une question de mots. Hein. Au lieu de serrer, on cherche plutôt à abaisser et avoir une base stable. Mais on ne va pas chercher à serrer lors de la montée. D'accord ? Ça, il faut oublier. Bref, partagez la vidéo, c'est comme ça que la chaîne grandit, que je peux faire de plus en plus de vidéos, aider de plus en plus de monde et peut-être poster un jour une vidéo, même si celle-là, elle n'a pas été utile pour toi parce que tu es blessé à la hanche, peut-être qu'un jour, si je continue sur ça et que la chaîne marche bien, je ferai la vidéo qui t'aidera. Voilà. À la prochaine. Ciao.